perles d'histoire. Le premier jour de chaque mois, découvrez une nouvelle petite histoire de la grande histoire. Présentée par Gabriel Massé. Le bon roi Dagobert avait sa culotte à l'envers. Vous avez forcément déjà entendu cette chanson populaire, mais vous êtes-vous déjà demandé, est-ce que le bon roi Dagobert avait vraiment mis sa culotte à l'envers ? Pour répondre à cette question, je vous propose d'abord de découvrir ce monarque réputé si maladroit. Né au début du 7e siècle et mort autour de l'an 638, Dagobert Ier est un roi des Francs de la dynastie mérovingienne, c'est l'arrière-arrière-petit-fils de Clovis. Il est à la tête de l'Austrasie à partir de 622, puis devient roi des Francs en 629. Il réussit par là même à réunifier la Gaule, divisée après la mort de son arrière-arrière-grand-père. Il règne alors sur un immense territoire qui correspond à presque toute la France actuelle, sans la Bretagne et le sud-ouest, à la Belgique ainsi qu'à une partie de l'Allemagne et de la Suisse. Tout ça, c'est pour le roi. Dagobert est considéré par de nombreux historiens comme l'un des plus grands rois mérovingiens. C'est davantage un politicien qu'un chef guerrier et il parvient à maintenir la paix dans son royaume tout en le faisant prospérer. Il fait de Paris sa capitale et il crée un régime modéré avec un certain équilibre des pouvoirs en rendant régulière la tenue de tribunaux avec des jurys populaires. Mais sire... Non, par contre, non, mais c'est pas de problème, c'est très intéressant. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça, mais pourquoi pas. Non, c'est moderne. C'est ça, c'est intéressant, mais il faut faire attention simplement que ce soit pas trop moderne. Voilà. On dit que les plus grands dirigeants sont aussi les mieux entourés, c'était vraiment le cas pour Dagobert Ier. Il peut compter sur Pépin de Landen, son maire du palais, l'équivalent d'un premier ministre, ainsi que sur plusieurs fidèles conseillers, parmi eux notamment Dadon, aussi appelé Oin de Rouen, le futur Saint-Ouen, Didier de Cahors, ou encore Éloi de Noyon, le bon Saint-Éloi de la chanson. Le bon Saint-Éloi lui dit « Oh mon roi, votre majesté est ma culottée ». Éloi était d'ailleurs un ancien orfèvre, nommé ministre des Finances par Dagobert. Il a eu l'ingénieuse idée de centraliser la frappe des monnaies pour lutter contre les fraudes. S'il est entouré d'hommes qui seront plus tard canonisés par l'Église catholique, Dagobert, en revanche, ne mène pas une vie particulièrement exemplaire. Sans rentrer dans les détails, il a eu de très nombreuses concubines. Après Gonatrude, épousée en 626 et répudiée 4 ans plus tard, il a connu Nantilde, Ragnetrude, Ulfonde, Vulféconde ou encore Berthilde. Dans des chroniques attribuées à Frédéguerre, il est écrit que Dagobert était enflammé, je cite, de sales désirs, et qu'il est impossible de lister les noms de toutes ses amantes. Bougre de gros cochon. Pour en revenir à la chanson, on peut se demander s'il y a un rapport entre les nombreuses femmes avec qui Dagobert a partagé son lit et cette histoire de culotte à l'envers. Eh bien, très probablement pas, pour une raison très simple, c'est que cette chanson sur le bon roi Dagobert ne parle en fait pas vraiment de Dagobert Ier. Oh mon roi, votre majesté est mal culottée. C'est vrai, lui dit le roi, je vais la remettre à l'endroit. Un élément vous a peut-être mis la puce à l'oreille, il est question de culotte. Il ne s'agit pas ici bien sûr du sous-vêtement féminin, mais de cette sorte de pantacourt, symbole de la haute société lors de l'Ancien Régime. Ceux qui n'en portaient pas se sont d'ailleurs fait appeler les sans-culottes, et ce n'était évidemment pas au 7e siècle, mais plus d'un millénaire plus tard. Cette chanson a en fait été écrite autour de la Révolution française, et derrière ce roi Dagobert, décrit comme bon mais étourdi et maladroit, c'est de Louis XVI dont il est question. Les auteurs de cette chanson, en faisant référence à un roi lointain, contournaient ainsi le risque de censure. Peu à peu, au même titre que Frère Jacques, Cadet Roussel ou Au clair de la lune, cette chanson, Le bon roi Dagobert, est devenue un incontournable du répertoire traditionnel français. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager à votre entourage, à faire connaître ce podcast à d'autres passionnés d'histoire et bien sûr à vous abonner. On se donne maintenant rendez-vous le 1er janvier 2021 pour une nouvelle petite histoire de la grande histoire.